Hey, salut les geekios! Comme moi, vous avez une barbe qui ressemble à rien? Utilisez Gilles Pett! Vidéo non sponsorisée par cette marque. Gilles Pett, des rasoirs bleus qui ont la classe et qui permettent d'avoir un rasage précis. Et puis, pour un rasoir acheté, eh ben rien du tout. Et si on atteint 200 likes sur cette vidéo, je me rase entièrement. Et voilà les amis, grâce à Gilles Pett, ne ressemble plus à un Yeti, mais soit comme moi, un beau gosse. Et donc c'est parti les geekios, compte rendu express de mes achats effectués à Emmaüs. Et autant vous dire qu'il y a des belles choses, je me suis fait plaisir. Donc du DVD, un jeu vidéo PlayStation 3, une pépite, vraiment très content de trouver ce jeu. Ensuite, des bandes dessinées et un jeu de société, cette fois-ci trouvé par contre au vide-grenier, un vide-grenier permanent, et un très bon jeu, je suis très content de le trouver. Allez, on commence. Et donc sans plus attendre, je vous présente pour commencer les films que j'ai récupérés. Donc il y a du Blu-ray, coffret collector, ainsi que des DVD. Et donc le Blu-ray que j'ai récupéré, très content, une édition collector, donc deux Blu-ray, du film Watchmen, Les Gardiens, voilà. Alors je crois que j'ai la version normale, en tout cas ça me parle, je crois que j'ai une version. Je regarderai, je crois que c'est la version 1 DVD, donc ce n'est pas l'édition collector. Édition collector, donc un upgrade, ou en tout cas voilà, je complète. Donc très content. Et ça, je crois que le Blu-ray, c'était 1 euro. Voilà. Donc 1 euro un Blu-ray, c'est très bien. Un petit dessin animé dont le héros, je suis fan, c'est tiré d'une bande dessinée. Le dessinateur, c'est Zep. En disant ça, je pense que vous avez deviné, il s'agit du film Titeuf. Voilà, Titeuf le film, donc film sorti déjà depuis un petit moment. C'était en 2011, voilà. Donc il existe une série animée. Là cette fois-ci, il a voulu faire un film un petit peu plus mature quand même que le dessin animé, parce que de mémoire ça parle de divorce, hein, et de problèmes au sein de la famille, en tout cas les parents. Donc de l'humour, hein, toujours c'est du Titeuf, mais quand même des sujets assez importants. Et une bande son vraiment d'exception. On croise Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman. Donc c'est vraiment un très bon film qu'il faudrait que je re-regarde avec les enfants. Ensuite, un peu... Alors je vous ai pas dit, mais les DVD c'est 50 centimes. Voilà. Donc je crois que c'était 50 centimes. Et c'est 1 euro quand on en prend deux, enfin voilà quoi. Enfin je crois que c'est ça. Pardon, excusez-moi, je refais. C'est 1 euro le DVD en temps normal, mais si on en prend plusieurs, ça passe à 50 centimes. Et justement, j'en ai pris plusieurs. En tout cas, je vous dirai le prix de tout ce que j'ai récupéré, et ça permettra de faire un petit peu le calcul. Bref, ensuite, on va dire, coffret DVD, deux DVD en fait, voilà. Un petit film de guerre que j'aime beaucoup, un film de Ridley Scott, La chute du Faucon Noir. Donc un très bon film de guerre où c'est un hélicoptère qui se crache dans une zone un petit peu sensible de guerre. Et donc de mémoire, il y a une équipe qui va aller secourir les rescapés, enfin les survivants. Voilà. La chute du Faucon Noir, donc 2 DVD avec le film et des bonus. Et je crois que je l'ai payé 1 euro. Voilà, parce qu'il y avait 2 DVD, donc ils l'ont compté 1 euro. Un pack de films
d'une comédie que j'aime beaucoup avec Jonah Hill et Channing Tatum. Voilà, ça reprend une série qui existait également. C'est 21 Jump Street et la suite 22 Jump Street. Comédie que j'aime beaucoup. Je suis même déçu qu'ils aient pas fait de suite. Parce que ça aurait pu fonctionner, ça aurait pu le faire. Alors, je me rends compte que c'est une version hollandaise, enfin FH, donc hollandaise et française. J'espère que ça passera et que ça sera bien les voix françaises. Mais voilà, très content de le trouver le 21 et le 22. Donc pareil, 2 DVD, donc ça me l'a fait à 1€. Ensuite, un film d'action avec Vin Diesel. Non, c'est pas Fast and Furious, c'est une licence où il a joué et il a pu se faire connaître également. C'est Les Chroniques de Riddick, et là c'est le premier que je rentre. C'est Pitch Black. Voilà, donc j'ai rentré il n'y a pas si longtemps Riddick, je crois. La suite des Chroniques de Riddick ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, je sais que c'est une trilogie. Et donc là, Pitch Black avec Vin Diesel. Alors, je regarde. Non, ça, c'est une version française. Donc, impeccable. Voilà. Donc, content de le rentrer et 50 centimes, hein, un DVD comme ça. Ensuite, une petite comédie bien sympathique, loufoque de Todd Phillips. Very Bad Trip. Le 2, j'ai rentré il n'y a pas si longtemps. Le 1, maintenant, voilà, le 2, avec son fourreau cartonné. Une bonne petite comédie que j'aime beaucoup. Trilogie vraiment très drôle. Le 2 est un peu une copie du 1, mais ça passe parce que bah, voilà, les gags sont très bons et on est dans une autre ville. Et la trilogie se suit quand même assez bien. On passe maintenant à un DVD qui est sous blister, donc très content. Bon, il restera pas sous blister, mais je suis quand même content parce que je sais qu'au moins il sera vraiment impeccable, neuf. C'est un film également de guerre, Dunkerque, de Christopher Nolan, pardon. Voilà. Donc Dunkerque, un bon petit film de guerre que je n'ai pas encore vu, mais qui m'intéresse énormément. Je crois qu'il est vraiment impressionnant. Et voilà, j'aime bien. Je suis pas spécialement fan des films de guerre, mais il y en a certains qui sont impressionnants et qui sont à voir. Et celui-ci, je pense que il en fait partie. Donc Dunkerque pour 50 centimes. Ensuite, j'ai rentré, pareil, sous blister, un coffret collector d'une saga avec Bruce Willis. Très content. Bruce Willis qui joue John McClane. Die Hard, l'ultime collection sous blister. Donc bien sûr, ça restera pas sous blister. Mais comme je disais, comme Dunkerque, bah, je suis très content. Ça permettra que les DVD soient neufs et en excellent état. Donc ça comprend Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, une journée en enfer, Die Hard 4, retour en enfer, et Die Hard, belle journée pour mourir. Voilà. Donc les 5 Die Hard, très très content. J'avais commencé à les faire avec ma femme, donc ça va être l'occasion de continuer. C'est juste formidable, très content. Et ça, je crois que je l'ai eu pour 2€. Normalement, les coffrets collector sont à 3, mais celui-ci me l'a fait à 2 de mémoire. Enfin, en tout cas, comme je vous disais, je ferai le récapitulatif et je vous dirai le prix que j'ai payé. Et donc, on passe cette fois-ci à la pépite que j'ai pu trouver à Emmaüs. Un jeu PlayStation 3 payé 1€ et qui a une valeur de 20-25€. C'est pas non plus un jeu que j'affectionne et que j'adore. Il va partir, je pense, à la vente. C'est FIFA 19. Oui, un FIFA qui vaut 20 à 25€. Tout simplement parce que FIFA 19, comme FIFA 18, ce sont des jeux qui ont une petite cote parce que ce sont les derniers qui sont sortis sur PlayStation 3. Donc FIFA 19 en édition essentielle, en très très bon état.
Donc bah voilà, c'est la pépite du jour. Payer 1 € alors que sa cote est aux alentours, comme je vous disais, de 20-25 €. C'est ce que j'ai pu voir sur Vinted, hein. Après, il y en a qui mettent à des prix complètement délirants. Mais je pense qu'il partira à ce prix pour les personnes qui aiment ce genre de jeu de foot ou pour les fous-setters. Allez, on continue ce compte rendu. Alors aujourd'hui, pas de jouets. Il n'y avait pas grand chose. Je suis allé faire un tour et voilà, soit les figurines ne m'intéressaient pas ou étaient trop chères. Donc je n'ai rien pris, mais j'ai pris par contre quelques bandes dessinées et des mangas. Donc je vous montre ça tout de suite. Et donc on commence par les mangas et je rentre alors déjà cette collection. Donc des mangas Dofus, je rentre le numéro 2, le numéro 6 et le numéro 10. Alors ce n'est pas spécialement pour moi, je sais que je découvrirai quand même, j'essaierai de lire, mais c'est plus pour ma fille qui commence les mangas, qui est actuellement sur des mangas Pokémon. Et je me dis que Dofus, c'est un univers qui peut, je pense, lui plaire. Donc, 3 Dofus qui rentrent dans la collection. Alors, c'est pas la suite, par contre, c'est un petit peu dommage. J'essaierai de compléter au fur et à mesure. Surtout que je crois que j'ai les 3 ou 4 premiers. Donc, ça sera intéressant pour ma fille. Et un autre manga que je ne connais pas du tout, mais c'est le premier de la collection. Je me dis que ça permet de découvrir à chaque fois, voilà, quand on peut trouver les premiers. Et il m'intéressait, voilà, il est très propre en plus. Alors, désolé, je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais c'est Puso Renkin, l'arme alchimique. Voilà. Donc je ne connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire, les amateurs, dans les commentaires, si vous connaissez et qu'est-ce que ça vaut. Voilà. Donc ce petit lot de manga, au total j'en ai pris 4. 2 € le manga, ça me fait 8 € les mangas. Ils sont en très bon état en plus, donc je pense que c'est une bonne affaire. Je suis très content. On passe maintenant aux bandes dessinées et comics. Alors pour commencer déjà, une bande dessinée, mais en même temps, on va dire un livre qui est un guide. Enfin, je vais vous montrer de toute façon, hein, voilà, vous allez comprendre. Le guide du zizi sexuel de Zep et Hélène Brûleur. Alors, je l'avais, en tout cas, je l'ai, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, donc ça m'embête un petit peu. Donc j'ai réussi à le récupérer pour 2 €. Et c'est la version justement, la première des années 2000. Je sais qu'ils en ont fait une nouvelle avec un petit peu plus de choses et je crois que la couverture c'est justement Titeuf et Nadia à côté. Donc si je la trouve en vide-grenier, je la prendrai, mais très content de récupérer la première. Comme je vous dis, j'arrive pas à remettre la main sur mon édition à moi. Donc elle est en très bon état, je suis content de trouver. Et ça me permettra de faire découvrir à ma fille quand elle sera un petit peu plus grande. Mais c'est important justement d'aborder les sujets comme ça avec les enfants qui se posent des questions et qui n'ont pas forcément les réponses voilà, tout de suite. Donc là au moins, voilà un petit livre qui permet d'expliquer, de répondre aux questions que les enfants peuvent se poser. Moi je sais que je l'avais lu à 11-12 ans et ça m'avait vraiment aidé pour comprendre certaines choses. En tout cas, voilà. Je trouve ça très très bien. Allez, j'arrête de parler. Je sais, je parle énormément. Des fois pour rien dire. Mais je suis comme ça. Ensuite, un comics. Surpris. Surpris de voir que le comics était encore sur les étagères d'Emmaüs. Parce que habituellement, ça part très très vite. Mais celui-ci, il était entre différentes BD. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à le trouver. C'est que les gens n'ont pas dû faire attention. Parce que quand je vais à Emmaüs, j'y vais quand même un petit peu plus tard que l'ouverture. Bah oui, en effet, hein, je travaille, donc je ne peux pas y aller comme je veux. Et donc, ce comics, c'est un Suicide Squad Rebirth.
donc de l'édition DC Comics. Et ça, c'est le numéro 15. Donc c'est un comics souple. Qui vaut habituellement 5,90 quand même. Je crois que je l'ai payé 2 euros de mémoire. Voilà. Donc une belle couverture. Je connais pas l'histoire, j'ai pas regardé, mais en tout cas très très content. Les comics, quand j'en trouve, et je les prends parce que j'adore ça. Donc très content pour 2 euros. Et on passe aux bandes dessinées. Donc pour faire la suite du comics que j'ai pu trouver, j'ai trouvé une bande dessinée des éditions Soleil. C'est un crossover de Wildcats et X-Men. Assez content. Voilà. Je l'ai payé 3 euros. Les bandes dessinées, je trouve qu'elles sont un peu chères à Emmaüs, mais bon, voilà, ça reste Emmaüs, très content de participer à chaque fois à cette association quand j'effectue des achats. Donc, elle est en bon état pour 3 euros. Et écoutez, ça rentre dans la collection. J'enlèverai donc l'étiquette. Et je me rends compte qu'en vide-grenier permanent, je sais pas si on voit bien, elle était à 1,50 €. Bon, et tant pis. Ça devait être une période où je n'allais plus en vide-grenier permanent. Donc, j'ai pas dû la voir sur le stand, tout simplement. Ensuite, j'ai pris... on va faire par ça. On va commencer par ça. Pareil, édition Soleil. Très content. Je rentre une belle bande dessinée Gnome de Troy. Voilà, donc de la saga, enfin en tout cas de l'univers Landfust. Donc très content. Là, c'est le petit Landfust, nouvelle édition, 11 gags inédits. Donc ça a l'air d'être des petites histoires. Je connais pas plus que ça. Ouais, c'est des petites histoires qui se présentent comme ceci. Hop, je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Les dessins sont quand même assez beaux. C'est très arrondi, très enfantin. Je suis pas sûr que ça soit le même dessinateur que Landfust. Non, je pense. Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être. Je sais pas, là, j'ai pas vérifié, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, très content de rentrer cette petite bande dessinée. Donc, pareil, 3 euros. De l'univers de Landfust, Gnome de Troy. Et pour finir, 2 autres bandes dessinées. Alors, c'est très rare que j'en prenne. Habituellement, je les laisse. Mais là, j'avais envie. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je vais me laisser retenter. Ce sont des bandes dessinées Les Simpsons, voilà, elles sont en bon état en plus. Donc les Simpsons Dollars aux Donuts. Et la deuxième, Les Simpsons Gros Bosseurs. Voilà, donc les Simpsons, licence culte, dessin animé que j'adore. Je crois que j'ai une bande dessinée, Les Simpsons, je sais plus exactement laquelle. Si, je l'ai là, derrière, c'est Campignon Délire que j'ai. Alors je sais qu'en bande dessinée, j'avais pas trop apprécié, c'est vraiment différent du dessin animé. Mais bon, voilà, les covers sont quand même assez belles et ça va me permettre de redécouvrir. Donc le 20 et le 8 et 3 euros la bande dessinée. Et donc, comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai été en vide-grenier permanent, faire un petit tour, et j'ai la chance de trouver un super jeu de société qui n'est plus commercialisé, si je ne me trompe pas. Je jouais quand j'étais jeune en centre aéré, j'en ai de très bons souvenirs. Goal! Et oui, c'est le buteur, un super jeu MB. Voilà, donc très très content, qui se joue avec des cartes. Le but est de faire avancer le ballon justement sur le plateau grâce à des cartes. Donc d'attaque, de penalty, de coup franc, tout ça. Et le but, voilà, c'est de marquer des buts. Un bon petit jeu, j'en ai des bons souvenirs. Il est complet en plus, archi complet. Ça, c'est impressionnant. En plus, en bon état, voire même en très bon état pour son âge. Je vous montre le plateau comment c'est. Voilà, juste magnifique.
Donc vraiment très très content. Le plateau, la notice. Voilà, ça c'est ça où je suis très content, c'est que la plupart des jeux de société, des fois, on perd la notice. Et là, la notice, elle est là, elle est en excellent état, pas déchirée, pas gribouillée, juste magnifique. J'ai compté, j'ai bien les 56 cartes, voilà, buteur. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc il y a des actions comme ça pour avancer sur le plateau. Nous avons le gardien pour arrêter le ballon quand il y a un but. Nous avons des cartes coup franc également. Voilà. Nous avons des cartes penalty, je crois. J'essaye de vous faire voir ça. Quand on rentre dans la surface... Bon, bref, je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais en tout cas, il existe des cartes penalty. Des cartes corner. Voilà. Enfin, vraiment un très bon jeu qui reprend les règles du football. Voilà, le petit ballon qui va avec. Et le dé. Donc, vraiment très très content. Il est complet et en excellent état. Donc voilà les amis, pour ce compte rendu plus ou moins express, parce que je sais que je parle beaucoup, donc la vidéo est un petit peu à rallonge. En tout cas, des achats effectués à Emmaüs et un petit dans un vide-grenier permanent. Très très content, de belles choses. Je répète, hein, cette petite pépite. FIFA 19, acheter 1 euro qui en vaut 20 à 25 euros. Donc ça va me permettre de rembourser ces achats. Donc c'est super. Je vous ai pas dit le prix justement de tout ce lot. Alors à Emmaüs, j'en ai eu pour 35 euros. Et comme vous avez pu le voir, 2 euros le jeu buteur. Donc 35 euros au total pour tout ce que j'ai. Avec le jeu, ça va me rembourser un peu plus de la moitié. Donc je suis très très content. Le reste, ça va rester dans la collection. Et ce sont de belles choses. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme toujours, n'oubliez pas, si ce n'est pas fait, de vous abonner, de commenter, de liker cette vidéo. N'oubliez pas, à 200 likes, je me rase complètement. Nanana, dans tes rêves. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.